Et bonjour à tous. Je vais faire une courte vidéo, j'espère. Donc, dans tout ce qui est noté, donc honnêteté, intégrité, courage, persistance, niveau 1. Et force de l'énergie, c'est connexion à ses propres valeurs les plus profondes. Alors, dans tout cela, qu'est-ce que je n'ai pas? C'est je n'ai pas assez, je veux dire, parce que je l'ai mais pas assez, je trouve, c'est la persistance. Voilà. La connexion à ses valeurs les plus profondes, je suis végétalienne, donc je suis connectée à mes propres valeurs. J'ai envie d'arriver au stade de devenir respirien. Je ne sais pas du tout quand ça se fera. Est-ce qu'il me faudra 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans? Je ne sais pas si j'y arriverai ou pas dans cette vie-là. Donc, l'honnêteté. Alors l'honnêteté, comment expliquer cela? Parce que c'est par étape de vie, bien sûr. L'honnêteté avec les gens, je l'ai eu extrêmement souvent. Mais je suis arrivée à un niveau que maintenant je dis ce que je veux et à qui veut bien l'entendre. C'est-à-dire que je ne dirai pas les mêmes choses à toutes les mêmes personnes. Voilà, parce que déjà, j'ai pas déballé toute ma vie à tout le monde. Je la déballe si je veux, quand je veux et où je veux. Ça, c'est moi qui le choisis. Et comme beaucoup de gens disent, et surtout là, un ami qui est venu passer le réveillon et le jour de Noël, que je connais depuis très longtemps. Donc il est dans, vous voyez, comme quoi, alors il travaille dans le bâtiment. Il est donc dans le bâtiment. Il a repris sa carte parce qu'il avait arrêté pendant un moment, parce qu'il voulait changer de métier, il voulait voir, là il est en train d'essayer autre chose. Il travaille toujours dans le bâtiment, donc il a repris sa carte professionnelle. Mais en même temps, il travaille sur autre chose, mais ça j'en parle pas. Et comme moi je lui ai dit, le conseil que je lui ai donné, tu sais, tu veux y arriver, tu n'en parles pas aux gens. Voilà. À moi, il peut me le dire parce que de toute façon, on a la même résonance là-dessus, puisque j'écoute beaucoup de professionnels, j'écoute beaucoup de personnes qui ont été et qui sont riches d'ailleurs, oui, financièrement, très riches. J'écoute leurs conférences, leurs vidéos. Moi, si je dois rester pauvre toute ma vie, ben tant pis, écoutez, c'est sans doute peut-être le karma, et peut-être ça sera dans la vie prochaine. Voilà. Alors lui, par contre, cet ami-là, non, lui, il pense pas comme moi. Il me dit, non, pas question du karma, moi, je fonce. Parce que lui, je le connais depuis des années, c'est un fonceur. Voilà. Lui, il est capable de faire des choses que moi, je suis incapable de faire. Donc ça, c'est sûr que j'ai pas son niveau à lui, parce que lui, c'est quelqu'un qui... Il aime le danger, il aime les défis, il aime tout ça, alors que moi, je suis carrément à l'opposé. Mais nous avons la même fréquence vibratoire par rapport, par exemple, je vous dis, bon, il fait 1,86 m, il est dans le bâtiment, et je peux vous dire que 46, 45. Oui, on va dire presque, il n'a pas tout à fait, non, il n'y a pas encore 60 ans, mais il est dans cet âge-là. Et ce qu'il y a, c'est que à son âge, je
peux vous dire que même les jeunes qui viennent bosser avec lui, waouh, ils voient la patate qu'il a, le type. Hein. Il a une patate, le mec, vous pouvez lui mettre un jeune de 20 ans à côté. Hein. Même le jeune de 20 ans, il n'a pas aussi autant de souffle que lui. Oui, pour souffler, bon, il m'a expliqué dans le tuyau, etc. Nanani, nanana. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment faire un bâtiment, regarder pour les fils électriques. Bon, lui, il n'est pas électricien, mais voilà, il travaille avec des gens qui sont électriciens, donc il y a plein de choses. Et je peux vous dire qu'il a la patate. Et pourtant, c'est un ancien fumeur, mais il y a très très longtemps qu'il a arrêté de fumer. Il y a des années de cela, il a arrêté de fumer. Il boit plus d'alcool, à part un peu comme ça s'il doit aller manger chez un ami, mais sinon, ben, vous voyez, nous, on a bu du cidre doux. Une petite bouteille partagée à deux pour le repas végétalien du réveillon et de Noël. Voilà, nous avons mangé végétalien et ça nous convient très très bien. Alors moi, ce qui me manque, c'est la persistance. Alors l'honnêteté, bon ben voilà, maintenant je dirai ce que je veux à qui je veux, et si je veux envie de rien dire, je ne dirai rien. Donc l'honnêteté, je la garde pour moi et après je verrai en face de moi qui c'est que j'ai et je verrai en fonction. L'intégrité, bon mais là oui je l'ai, hein, je suis intègre par rapport à moi et par rapport aux autres personnes, car je ne fais pas semblant d'avoir une auréole sur la tête pour après aller tuer quelqu'un. Voilà, je ne fais pas ça. Le courage, oh, parfois, je ne sais pas si c'est le courage, mais des fois je procrastine. Oh, je remets au lendemain, je remets au lendemain. Alors je ne sais pas trop si c'est vraiment le manque de courage ou l'envie, la volonté. Bon, je ne sais pas trop là où j'en suis réellement. Mais après, le courage, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui va venir m'embêter, je sais très bien ce que j'ai à dire. Je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds non plus. Après, bon, ben voilà, si j'ai pas envie de croiser le regard des gens, moi je leur laisse leur mal en eux, quoi. Voilà, comme ça, moi je ne les regarde pas dans les yeux, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Laissez les gens stupides de côté. Et c'est la persistance. Ah, c'est ça qui me manque. Je pense qu'il me manque la persistance. Oui, oui. Et il va falloir que je m'y mette, hein, puisque j'ai pris une décision là. Moi, quand on vient m'attaquer en plus en mentant sur des faits, alors là, je ne laisserai pas passer. Hein. Non, je ne vais pas laisser passer. Je parle juridiquement, bien sûr. Juridiquement, là, je ne lâche rien. Non, non, faut pas croire. C'est pas parce que il y a les fêtes que je vais oublier. Non, non, je vais pas oublier, ne vous inquiétez pas. C'est ça qui me manque, c'est la persistance. C'est-à-dire que je sais que le moment où je vais me mettre à fond dedans, je vais me mettre à fond. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Bah écoutez, faites de même, regardez en vous, comment vous êtes. Je tiens à dire aussi aux gens que quand il y a des gens qui vous aident, ne les oubliez pas. Ne leur plantez pas un coup de couteau dans le dos. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Alors cette année, donc 2018, je suis en train de regarder.
Donc bien sûr, là, c'est aligner les paroles avec les pensées. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Donc je vais être beaucoup sur YouTube et parce que j'ai beaucoup de vidéos à regarder, de conférences. Donc voilà. Alors mes amis sur Facebook, je vous enverrai les liens comme d'habitude, j'enverrai les liens. Mais j'y serai beaucoup moins. Voilà, ceux qui ne sont pas sur YouTube, ben oui, je continuerai à venir vous voir sur Facebook. Ça, il n'y a pas de problème. Et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont sur YouTube, bon, ben, je continuerai à venir vous voir sur YouTube. Et mes petits vlogs que je fais, ben, je les enverrai sur Facebook, je les partagerai comme je fais habituellement. Voilà. Oui, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas sur YouTube, comme on me l'a dit, ils y vont pas sur YouTube, donc du coup, hein, mes amis, je vous les partage sur Facebook, mais j'irai beaucoup moins parce que je vais avoir une année super chargée par pas mal de projets. J'ai pas mal de choses à faire et là j'ai un dossier très important donc je suis en train de le préparer et ce dossier là va me prendre beaucoup de temps et je ne vais pas lâcher le morceau. Voilà, c'est quand même pas difficile à comprendre. Donc je me donne un an, c'est-à-dire que si pendant un an je dois être sur le dossier, je serai sur le dossier, quoi qu'il arrive. Voilà, je vais reprendre le yoga. Donc là par contre, pour l'instant, je vais le reprendre, tout ce qui est yoga, Qigong, tout ça, je vais le reprendre par rapport donc à YouTube. Et après, je verrai financièrement, si c'est pas cette année, ça sera en 2019, me prendre un coach. Me prendre un coach, quitte à me coacher soit chez moi, soit dehors. Je pense que ça sera déjà dans le Qigong. Oui, parce que j'ai une connaissance qui est professeure dans le Qigong sur Roche. Je fais d'autres pratiques, mais moi c'est surtout le Qigong qui m'intéresse. Et comme voilà, je la connais, donc c'est elle que je prendrai comme professeure. Je vais faire beaucoup de stretching, donc beaucoup d'étirements. Ça veut dire qu'en écoutant une conférence, ben, je serai sur mes tapis, parce que j'ai deux tapis pour le sol, de gym même. Donc je mettrai les deux et je me ferai les étirements, que ce soit les jambes, les bras, le dos, les pieds, les mains, ben, tout le corps, quoi. Je ferai les étirements en écoutant des conférences. Donc je ne perdrai pas de temps assise devant mon bureau. Donc ce sera du gain de temps, un pour mon corps et deux en même temps j'écouterai une conférence qui va m'intéresser. Pour les séries, c'est pareil, les séries, à la télévision, je peux les suivre en même temps que de faire des étirements. Ça, c'est pas un souci. Voilà, j'essaie de gagner du temps, car 24 heures, c'est trop court pour moi. Donc, j'ai pas le temps de, comment dire, ben, j'ai pas le temps de m'ennuyer. C'est ce qu'on me dit souvent, oui, mais bon, t'es seule, non, mais j'ai pas le temps de m'ennuyer, je ne sais pas. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Et quand je vois la vie des gens, je me dis, ben oui, entre ta vie et la mienne, certes, j'ai pas les sous financièrement comme toi, mais certes, à choisir entre ma vie, je parle pas de financièrement, mais entre la vie des personnes et la mienne, ben la mienne, elle est bien remplie et
moi, je ne sais pas, je ne m'ennuie pas, quoi. La plupart des gens qui sont comme ça, de tout âge, hein, parce que je connais des personnes de tout âge, bon, ben déjà, ça traîne comment on appelle ça, dans les cafés. Ça traîne dans les cafés, ça boit, ça fume. Bon, bref, ça traîne là-dedans. Après, qui c'est que j'ai? Oui, après, j'ai quelqu'un d'autre aussi qui m'avait dit ça. Ben, la personne, bon, ben, lui, il fait des sorties par des associations. Il fait des sorties par des associations. Parce que ben, pour lui, ben, il faut être entouré avec des gens. C'est tout à fait normal d'être entouré de personnes. Ben, ce qu'il y a, c'est que moi, je perds mon temps avec des gens qui m'ennuient, quoi, avec qui j'ai plus envie d'être. J'ai été hein, dans beaucoup d'associations, j'étais avec les gens, tout ça, on papotait, on faisait des repas, on faisait des sorties même culturelles ou autres sorties. Bon, ben oui, mais c'est sympa, mais ça ne me, je veux dire, ça ne me cultive pas, puisque la plupart des gens qui sont dans des associations ont tellement de problèmes de santé psychologique. Ben oui, parce que sinon, on ne serait pas inscrit dans des associations. Hein. Si tout allait bien, on serait plutôt des coachs. Voilà, et je parle moi-même pour moi-même aussi. On serait plutôt des coachs ou on serait des patrons, on serait voilà, on aurait notre propre boutique ou voilà, on traînerait pas dans des associations quoi. Et toutes les personnes qui sont inscrites dans des associations ont des problèmes. Ben oui, il faut pas dire non, c'est pas vrai. Moi j'ai été inscrite, je suis encore en contact avec des personnes qui sont dans les associations, mais moi je n'y vais plus. Je suis quand même en contact avec ces personnes et je vous dis, voilà, ils ont beaucoup de problèmes, que ce soit dans la famille, dans la vie à gérer tous les jours, que ce soit psychologiquement, le côté santé c'est pareil. Donc je ne suis pas là en train de dénigrer qui que ce soit dans les associations. Je dis que les associations sont faites pour ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'on me dit, mais oui, mais viens, faut pas que tu restes seul chez toi. Non, en plus je ne me sens pas seule. C'est surtout ça. Les gens, eux, ils voient que si vous êtes seul chez vous, vous vous ennuyez. Mais moi, je m'ennuie pas. C'est ça non, c'est ça le souci dans la vie actuelle, dans la société actuelle. Si vous êtes seul chez vous et que vous vous cultivez, que vous-même vous regardez des feuilletons, tout ça, non, ça va pas. Ou des films ou n'importe quoi. Ah non, ça va pas, il faut que vous sortiez rencontrer des gens. Mais si moi je dois rencontrer des gens, ça sera des gens qui sont plus intelligents que moi, qui auront une connaissance beaucoup plus importante que moi et qui m'apprendront des choses. Parce que là, pour l'instant, pendant des années, ben, à part écouter les gens parler de leurs problèmes, de leur vie, et moi quand je leur donne des liens, comme par exemple on parlait ensemble, je ne donne pas le nom d'une association, mais par exemple on fait un pique-nique, quand on me raconte, la personne parle et qui connaît par cœur ben, les Marseillais, Secret Story, etc., etc. Donc bon, ben, c'est bien. Moi aussi j'en ai vu. Moi aussi j'en ai vu. Je sais comment c'est puisque je regarde ce que c'est comme émission. Après, j'aime ou j'aime pas. Bon, à fur et à mesure, j'ai laissé tomber parce que j'ai trouvé que c'est surjoué même. Souvent, c'est surjoué dans des émissions comme ça. Donc, oui, moi, je les connais aussi. Mais après, quand je dis est-ce que tu connais le docteur Jean-Jacques Charbonnier, on me répond que non.
Je donne d'autres noms de personnes connues, on me répond que non. Et là, d'un coup, hop, ça reprend sur les séries Secret Story, etc. Les anges, vous savez, là, les émissions là, qui font télé-réalité, là. Mais il n'y en a aucun. Alors je me suis dit, soit il y a peut-être quelqu'un qui est timide, qui n'ose pas me demander, ou soit ça ne les intéresse pas de savoir qui c'est, quoi. Personne ne m'a demandé qui c'était les personnes, disons que j'ai donné comme nom. Là, voilà, on me répond non, mais même la personne elle-même qui me répond non ne m'a pas demandé qui c'est. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, mais avec qui je suis là? Mais je les regardais tous là, un petit peu, je les laissais parler, bouffer des tonnes de chips et de gâteaux. Bon, d'accord, hein, c'est comme ça, saucisson, tout ce que vous voulez. Et là, d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Est-ce que c'est ça ma vie, d'être avec des gens comme ça? Et je me suis, mais ennuyée, quoi. Et là, j'ai compris que je n'ai pas l'état d'esprit, même si moi j'ai des problèmes personnels de santé, etc., je dois le vivre, c'est comme ça, mais mon état d'esprit n'a pas le même niveau. C'est ce que m'a dit mon ami quand il est passé. Nous n'avons pas c'est vrai, nous n'avons pas du tout le même niveau avec des gens qui connaissent pas, qui ne se cultivent pas. Parce que moi j'ai déjà regardé des émissions de télé-réalité, tout ça, j'en connais, je veux dire. Mais, bon, à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'ai vu la stupidité que c'était. J'ai vu aussi le surjouer parce que je sais comment ça se passe à la télévision. Mais à un moment donné, je veux dire, moi à côté, je me cultive, quoi. Je reste pas là enfermée chez moi avec mon paquet de chips, en train couché dans mon canapé ou mon lit, en train de regarder que ça, quoi. Parce que je peux vous dire que les télé-réalités, il y en a plein. Il y en a plein. Et c'est ça la différence entre moi actuellement et d'autres personnes. Ben, moi, je préfère m'intéresser à quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que moi et qui va m'apprendre des choses. Moi, au contraire, c'est une bouffée d'air d'être avec quelqu'un qui va m'apprendre quelque chose. C'est waouh! Donc voilà, je vais être beaucoup sur YouTube. Avant, j'étais énormément sur Facebook. J'y allais très peu. J'allais sur YouTube, mais pas aussi souvent. Bon, ben voilà, maintenant, je fais aussi des tris. Hein, je fais des tris dans ce que je regarde aussi, parce que voilà. Par exemple, là, il y a marqué, je dis pas qui c'est, mais voilà, bon, astuce naturelle pour ne pas grossir lorsque tu sais que le ou les repas vont être copieux. Bon, je vais pas perdre mon temps là-dessus, quoi. Voilà. Pendant les fêtes, les gens mangent, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, je perds pas de temps avec ça. Par exemple, là, le défi des familles nombreuses. Vous savez, pour les fêtes de Noël, tout ça. Bon, je vais pas perdre mon temps. J'ai déjà vu plein d'émissions sur les familles nombreuses, surtout les châtelains. Euh, voilà, donc là, pareil, je vais pas perdre mon temps à regarder des émissions comme ça. Après, il y a des petits feuilletons, par exemple. Bah là, pareil, là, il y a des petits feuilletons. Bon, c'est sympathique, ça m'aide à faire une pause. Là, ça m'aide à faire une petite pause dans mon cerveau. Si, je vous assure. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait son bilan de 2017 et qui a expliqué sur la vidéo son bilan de 2017. Bon, elle est toute jeune, hein, c'est une jeunette hein, par rapport à moi. C'est vrai que c'est une petite jeunette. Bon, mais c'est super sympa, quoi.
Alors après, là, ils mettent des courts-métrages sur les meilleurs films de science-fiction de 2018. Voilà, donc je mets en route, mais je vais l'arrêter. Hop, je vais l'arrêter, voilà. Je vais aller regarder un petit peu, voilà, les meilleurs films de science-fiction, parce que j'adore la science-fiction aussi. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Je ne vais plus au cinéma, hein, ça fait des années, je n'y vais plus. À part si vraiment une copine me veut vraiment y aller en été et qu'elle ne veut pas y aller seule, bon j'irai, mais je ne vais plus au cinéma. Il y a trop de monde, il y a trop de jeunes qui mettent les pieds sur les dossiers, ils sont sans gêne quoi. Ah, il y a La Belle et la Bête aussi, film complet en français. Alors je ne sais pas si c'est le dernier qui est sorti. Parce que je le connais en dessin animé, j'ai vu deux films différents je crois, sur La Belle et la Bête. Donc j'ai pas vu le dernier qui était sorti au cinéma, donc là je vais regarder sur YouTube, est-ce que c'est le dernier ou c'est celui que je connais. Voilà, donc je regarde un petit peu. Les âmes vagabondes aussi, c'est des films qui durent plus de 2 heures là, 2 heures. Bon, ben, j'aime bien aussi tout ce genre de film. Après, il y a des choses où je ferme les yeux parce que je peux pas regarder, parce que, voilà, je trouve... Des fois, je me dis, il y a des films, je me dis, mais comment se fait-il que les gens ont pu créer des films comme ça? Comment c'est arrivé dans leur cerveau? Parce que moi, j'aurais jamais imaginé de faire des trucs comme ça, quoi. Je veux dire, je ne sais pas, comment ils ont pu avoir ces idées de films, par exemple, de faire même des films effrayantes. Par exemple, Stephen King, c'est vrai qu'avec son clown, le film Ça, les séries Ça, c'est énorme, quoi. Dans son esprit, alors pour l'instant, il a tué personne, hein, d'après ce que j'ai appris, hein, il n'a tué personne. Mais vous imaginez tous les livres et les films qu'il a sortis. Je crois qu'il doit me rester 2 livres de Tommy Knockers. Non, je n'achète pas de livres là-dedans parce que sinon j'aurais la collection entière de Stephen King, mais j'ai déjà pas mal de livres. Là, il m'en reste 2, je crois. Mais rien que le clown, ça, comment voulez-vous qu'on n'ait pas peur des clowns? Déjà que certains clowns, c'est les maquillages de clown en vérité qui fait que soit les enfants ont envie d'aller vers lui, soit le clown, soit pas. Voilà. Si le clown il a un très beau visage bien maquillé avec un grand sourire, ça va, mais des fois certains ils font peur, hein. Franchement, je me demande, mais c'est... Voilà. Et puis en grandissant, quand vous regardez des films comme ça, sur ça par exemple, voilà, le clown, vous prenez peur, quoi. Vous prenez peur. Oui, je sais, c'est psychologique, je sais. Mais moi, je me dis, après, moi, je vais plus loin. Je me dis pas pourquoi les gens regardent des films comme ça. Euh, mais comment les réalisateurs ont pu avoir des idées qui sont venues, parce que moi-même, j'aurais jamais imaginé des scènes, mais jamais ça m'aurait traversé l'esprit. Alors, sans doute que je n'ai pas l'esprit diabolique. Sans doute que j'ai pas un esprit malsain. En tout cas, je ne sais pas. Euh, Moi, je serais plutôt du style à créer, je sais pas, un film où tout est beau, tout est rose, tout est gentil, tout le monde est gentil. Voilà, je mettrais même pas un méchant, quoi. Moi, je me vois pas réaliser un film où il y a un méchant dedans. Ou un dessin animé, je me vois pas. Euh, donc c'est sûr que ça se vendra pas parce que les gens et les enfants, il leur faut toujours quelqu'un de méchant dans les films. Alors oui, il y a un copain avant qui m'avait dit, il y a très très longtemps de cela, il m'avait dit, pour un film, voilà, pour lui, un film réussi, c'est un film où il y a du sang, de la tuerie et du sexe.